Alors, comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, le marché ne se sent pas du tout bien. Ok, on a connu des baisses vraiment remarquables sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres altcoins sur le marché. Mais c'est dans ces occasions-là qu'on saisit les opportunités en fait pour pouvoir faire des gains quand le marché va reprendre. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais parler de certains altcoins que je suis en train d'accumuler pour espérer justement des gains quand le marché va se retourner. Donc, assurez-vous de suivre jusqu'à la fin pour découvrir de quel altcoin s'agit-il concrètement. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour encourager justement le travail et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos que nous postons régulièrement sur cette chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter pour ne pas manquer les opportunités que je partage dans le domaine de la cryptosphère, la finance décentralisée, les airdrops et tout cela. Donc, vous pouvez me suivre également sur Twitter. Et pour ceux qui voudraient bien également soutenir la chaîne, mais qui ne trouvent jamais le moyen de le faire, désormais, nous avons les adresses par lesquelles vous pouvez soutenir les initiatives de la chaîne. Donc, vous pouvez retrouver également le lien dans la description de cette vidéo. Donc, comme je le disais, on a des altcoins en fait qui vont être intéressants à accumuler pendant cette baisse de marché. Je les ai sélectionnés en se basant sur certains critères dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, la toute première crypto dans cette liste, c'est bien évidemment la crypto Wormhole. Pourquoi la crypto Wormhole? Déjà, Wormhole, c'est tout récemment qu'ils ont fait aussi leur airdrop et ceux qui ont eu à utiliser leur solution d'interopérabilité, puisque c'est une solution d'interopérabilité qui a été intégrée à différentes applications. Donc, ils ont reçu justement l'airdrop de W, c'est le ticker de leur token. Et bon, quand le marché aussi a baissé, lui aussi, il a connu une baisse. Mais il y a une grosse opportunité sur Wormhole actuellement. Du moment où Wormhole, en faisant l'airdrop, en fait, a fait un airdrop à la communauté de Monad, en fait. Et la communauté de Monad, en retour, peut justement faire un airdrop à la communauté de Wormhole. Et la spéculation que nous voyons actuellement sur le marché, c'est que ce seront les stakers de Wormhole qui vont bénéficier de l'airdrop de Monad. Tout récemment, Monad a levé encore 225 millions de dollars ajoutés voilà, à ces 19 millions, totalisant 244 millions de dollars à une valorisation de 3 milliards. Donc, c'est l'un des projets les plus attendus en cette année 2024. Et Wormhole et Monad ont de très grands liens. Donc, les stakers de Wormhole pourront potentiellement recevoir l'airdrop de Monad. Mais justement, franchement, moi, je ne suis pas dans la perspective de staker quoi que ce soit pour recevoir leur airdrop. Il y aura d'autres tâches justement à faire pour voilà, pour bénéficier de l'airdrop de Monad. J'en parlerai aussi dans d'autres posts, ok? Mais ce sur quoi je joue aussi, c'est sur la spéculation, sur le fait que voilà, l'équipe de Wormhole va aussi lancer bientôt le staking de Wormhole qui va permettre justement aux gens de staker. Donc, quand la spéculation va venir comme cela, ça va faire que les gens vont acheter Wormhole sur le marché pour aller staker. Ça peut justement permettre une appréciation du prix de Wormhole. Wormhole actuellement est à une capitalisation boursière de 1 milliard. Alors, on fait cette vidéo-là. Mais n'oublions pas que le projet aussi, c'est un projet, un concurrent direct de l'EA0 parce qu'ils sont également dans le domaine de l'interopérabilité et les VC n'ont même pas encore fait x2 sur leur investissement. Donc, l'équipe avec cette somme-là va tout faire aussi voilà, pour marketer et pousser vraiment le prix vers le haut
pour que les VC puissent bien sortir aussi. Donc, il y a assez de choses qui se préparent sur le projet par l'équipe et je pense qu'ils vont faire les annonces progressivement dans les semaines et mois à venir. Donc, Wormhole reste dans mon radar pour cette liste d'altcoins. Donc, pour Wormhole, je ne suis pas dans une perspective de holder ou sur le long terme. Donc, c'est dans une perspective de trader, de holder court terme pour profiter de la spéculation qui est en train de se faire autour du projet là en fait. Donc ça c'est pour Wormhole en fait. Le second projet dans cette liste, c'est le projet Saga. Le projet Saga également, c'est l'un des projets les plus hypés actuellement, ok? Et ils ont été lancés ce mardi, voilà, le mardi de cette semaine dans laquelle nous tournons cette vidéo, avec une performance assez remarquable, hein. Ils ont fait une performance assez remarquable. Déjà, avant de se faire lister même sur Binance, ils ont fait un launch pool sur Binance et voilà, ils ont été c'était l'un des plus gros launch pools en termes de capital bloqué pour farmer leur token en fait. Plus de 13 milliards bloqués pour farmer le launch pool. Donc, c'était le plus gros launch pool jamais enregistré sur Binance. Et ça s'est fait remarquer lors du listing. Le projet est allé jusqu'à 7 dollars, hein, je pense. Voilà, 7 dollars, 7 dollars. Oui, 7 $81 ici. Donc actuellement, il a baissé de 49%. Mais pourquoi j'ai l'inclus dans cette liste voilà, des altcoins à accumuler dans cette baisse? Déjà, c'est un nouveau token et les nouveaux tokens n'ont pas encore de bag holder. Et l'autre raison aussi, c'est que Saga actuellement, c'est une blockchain qui permet de créer d'autres blockchains en fait. Ils les appellent les chainlets. Et actuellement, plus de 350 projets sont déjà prêts même à être déployés à déployer les chainlets en fait. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà, bon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je parle souvent de Dimension. Chez Dimension, eux, ils parlent plutôt de rollups, ok? Les blockchains qui peuvent justement utiliser leur STG pour développer d'autres chaînes et à leur propre utilisation. Et c'est ce que Saga aussi va faire. Et il y a déjà 350 projets qui sont prêts à se faire déployer sur leur mainnet. Ils ont lancé leur mainnet il y a de cela quelques jours seulement. Et le token, je pense que et puis bon, ils ont aussi dit à la communauté aussi ils ont la possibilité de staker le token de Saga pour bénéficier des potentiels airdrops aussi, non seulement du token Saga, mais des projets qui vont arriver justement sur voilà, l'écosystème de Saga en fait, puisque c'est voilà, tout un écosystème qui va permettre justement à d'autres projets de pouvoir créer leur propre chaîne qui vont appeler les chaînelets et voilà, pouvoir se développer dans cette perspective-là. Actuellement, le projet a une capitalisation de 356 millions de dollars avec une capitalisation diluée de voilà, 3,87 milliards. Je pense que ça reste encore très, 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 très fair, en fait. Ça reste assez raisonnable pour ce que je vois sur ce projet-là. Donc, c'est pour cela que je le mets dans cette liste-là. Justement, Saga également, je ne compte pas le holder long terme. C'est justement pour pouvoir profiter de la spéculation court terme sur le projet, à savoir le fait que c'est un nouveau projet. Si ce n'était même pas que le marché ne se portait pas trop bien, c'est un truc qui allait se rendre directement à 10 dollars. Mais bon, il s'est arrêté en cours de chemin. Mais je pense que ce sont des tokens qui vont rapidement se retrouver vers la hausse lorsque le marché va se stabiliser un peu. Donc, je le garde et je l'accumule justement dans cette liste-là. Le troisième projet, c'est le projet Ethena. Ethena. Franchement, c'est un projet que, voilà, et qui est, tout d'abord, c'est un projet qui est backé par les plus gros échangeurs actuellement, à savoir Binance, et, comme BitMEX et d'autres gros VC, les market makers, tout ça là. Ils sont en train de développer actuellement un stablecoin, ok, qui est du nom de USDE, en fait.
Et bon, les plus gros protocoles de finance décentralisée sont en train de l'intégrer actuellement. Il connaît actuellement une grosse hype. Tout récemment, ils ont lancé le staking de la token ENA. Et il est en train d'être spéculé que justement, ceux qui vont staker le token pourront justement bénéficier d'un second airdrop de Ethena. Donc, les gens sont en train de staker. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un token aussi qui est en train de montrer une certaine résilience par rapport au marché global en fait actuellement. Donc, ce qui fait que c'est un projet aussi qui peut rapidement se réveiller quand le marché va se stabiliser aussi. Et vu un peu la hype qui est derrière le projet aussi. Mais franchement, la hype est derrière le projet, mais personnellement, je vois que bon, c'est un projet et qui a beaucoup de similarités à Luna. Même s'ils n'aiment pas le même design, ils ont beaucoup de similarités à Luna quand même. Mais ce qui est important ici, c'est de profiter de cette hype-là. Hmm. Parce que il faut savoir que dans la cryptosphère, tu n'es pas obligé d'aimer un projet avant d'investir dans le projet. Du moment où tu peux imprimer de l'argent dans ce projet, c'est déjà bon. OK? C'est déjà bon. Quand tu peux rentrer sur le projet à temps et sortir à temps, c'est ça qui est bien. OK? Parce que le fait que tu détestes un projet ne va pas faire que le projet ne va pas faire truc là. Donc, personnellement, je ne trouve rien de trop excitant sur le projet par rapport à Luna, mais je pense que vu la hype qui est derrière le projet, on va se positionner également. OK? Actuellement, le projet est à une capitalisation de 1,62 milliard de dollars, comme vous pouvez le voir ici, avec une valorisation diluée de 17 milliards, ce qui va paraître voilà, un peu trop haut. Leurs tokens et leurs premiers tokens vont rentrer sur le marché dans 352 jours, donc en avril 2025. Donc actuellement, on aura moins de pression de vente sur ce côté, ok? Mais donc c'est l'un des projets aussi que sur lesquels je vais miser sur le court terme, donc Etena. Maintenant, les autres projets, il reste deux projets maintenant, sont des projets que voilà, je vais ajouter à mon portefeuille en fait ça, de holding ou bien je compte voilà réaccumuler encore. Et l'un de ces projets c'est Veracity. Veracity, j'en ai parlé non, de long en large sur cette chaîne. Et même, bon, il y a de cela quelques mois, ils avaient aussi fait une performance aussi assez remarquable. Mais je pense que ce n'est rien du tout par rapport à l'ATH, parce que ici, on vise vraiment l'ATH de Vera. Actuellement, Vera est encore à 93% de son ATH. OK? Donc, moins 93% de son ATH. Et ils ont fait d'énormes progrès ces derniers temps. Non seulement ils vont scinder, puisqu'il y a un food aussi au niveau de leur de leur token en fait. Il y avait en fait 110 milliards de tokens en max. Or, il y a 100 milliards de tokens qu'ils appellent les tokens POV. Et les 10 milliards, c'est le vrai supply de Veracity. Mais le problème, c'est que les deux tokens étaient sur un même contrat. Donc maintenant, ils vont séparer le contrat. Et je pense que, bon, même s'il y a encore des incompréhensions vis-à-vis de la communauté, je pense que la team, la connaissant depuis plus de 2019, que je suis le projet, ils savent comment gérer ce genre de truc. Donc, je, j'accumule actuellement Vera par rapport aussi au bac que j'avais déjà. Je l'accumule aussi pour viser la TH. Ça, c'est un bag de holding en fait. Ce n'est plus un bag de trading ou bien de court terme comme les autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Vera reste un des pics aussi qui va être intéressant dans les prochains mois
en termes d'appréciation de prix, puisqu'ils ont une roadmap aussi assez riche aussi. Donc, à suivre de très près Veracity. OK, actuellement, c'est un prix vraiment très, 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 très intéressant. OK. Le dernier projet dans cette liste, c'est le projet Ondo. J'ai déjà parlé de ce projet-là, voilà, dans la niche des Real World Assets, comme étant le leader, voilà, dans les Real World Assets. Actuellement, je pense que le projet n'a pas encore dit son dernier mot, ok? Tout récemment même, quand on voit sur Arkham, on a vu un dépôt venant de BlackRock sur leur protocole. Donc, cela veut dire que les géants de la finance sont en train d'utiliser leur protocole. Et quand le marché voit ce genre de news, vous allez voir que, bon, il y a eu de la baisse, mais Ondo actuellement est également résilient par rapport au marché. Je compte vraiment l'accumuler et holder tout simplement. Hein. Ça serait vraiment un holding comme un premier acteur dans le secteur des rois. Bon, il y a toute une vidéo sur les rois sur la chaîne que vous pouvez aller regarder, ok, pour voir les projets rois dans lesquels nous sommes en train de miser. Donc, on doit actuellement, bon, vu que le marché est comme ça, on prend les leaders, ok, parce que si le marché se retourne, ce sont ceux-là qui vont vraiment performer en premier, ok. Donc, je compte accumuler aussi le projet, comme je viens de le dire, tantôt. Et il y a beaucoup de développement aussi sur ce projet à venir. Donc, à garder également à l'œil. Donc, voilà pour cette liste rapide de quelques projets à observer et si possible accumuler de votre côté pour cette baisse. OK? Quand cette baisse va se stabiliser, je pense personnellement que ce sont des projets qui vont être vraiment intéressants en termes d'appréciation de prix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Quels sont les projets que vous êtes en train d'accumuler actuellement ou bien les projets dont j'ai parlé dans cette vidéo? Est-ce que vous en avez déjà certains? J'aimerais vous écouter dans les commentaires. Si vous avez également des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire ou bien dans notre groupe Telegram. Le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Prita et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.